Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire, cette fois-ci Viper, Decepticon Combiner Wars justement, qui est inspiré d'un jet G.I. Joe. Je pense que je suis pas un fan de G.I. Joe. J'aime bien les films, le premier surtout. Les Vipers, me semble que c'est les soldats justement de la clique des méchants, les Cobras, là, je sais même pas c'est quoi le nom, là, fait que désolé si je me trompe. Fait qu'on a ressorti justement un personnage, ce personnage-là qui a été créé pour Combiner Wars, qui est un repin de Powerglide, et que j'ai acheté seulement pour le mode flingue. C'est pour ça que je commence la revue avec le mode flingue. Si vous voulez voir une transformation du mode jet à mode robot et du mode robot au mode flingue, je vous conseille de regarder ma revue de Powerglide qui date plus d'1 an sur ma chaîne. Sérieusement, je l'ai acheté quand même. Je le voulais. Pas plus qu'il faut, mais je le voulais. Ce qu'on remarque tout de suite, la différence, c'est bien entendu le ton de couleur qui est beaucoup plus sombre. Je vous compare tout de suite avec Powerglide en mode canon. Fait qu'on a quelque chose comme ici, on a du argenté. C'est pas du chrome, mais vraiment une belle couleur argentée au lieu des turbines noires. Malheureusement, il n'y a pas plus de couleur ici sur le bout du canon. On a, bien entendu, ce qui rend le jouet plus intéressant, c'est la batterie de missiles jaune, bronze. Lui ici, c'est juste noir. Donc, ça va même beaucoup plu. Bien entendu, la couleur bleu sombre, un bleu foncé vraiment qui fait très... c'est vraiment bleu foncé, c'est pas mauve, mais c'est quasiment mauve, on va dire. Le viseur rouge, bien entendu. Viseur bleu, celui de Powerglide. Bref, on a quelque chose de mieux fait que Powerglide, tant qu'à moi. Le moule est vraiment mieux pour lui que Powerglide. Justement, on a aussi une petite carte qui donne avec la tête de Viper, avec un signe Decepticon et un signe Cobra. Faut pas oublier qu'il y a déjà eu un crossover dans G1, il y a bien entendu les bandes dessinées, mais il y a déjà eu dans un épisode G1 commandant Cobra qui rendait humain l'équipe de Rodimus, Springer, Ultramag puis RC. Donc c'est un petit clin d'œil tout ça. Vraiment cool la petite carte, sérieux j'aime bien, c'est quand même bien. C'est la même affaire que les cartes d'habitude. Et bien entendu le stand que j'utilise souvent pour les photos. Là, je vais vous montrer avec Megatron Combiner Wars. Parce que ce jouet-là, c'est quand même un gros Target Masters. Donc, ce jouet-là, bien entendu, on peut le mettre ici dans un port 5 mm, dans un trou 5 mm. Et on a un canon pour Megatron. On le lève comme ça et ça donne un certain look. C'est quand même bien. C'est armé jusqu'aux dents. Ou sinon, bien entendu, une poignée. Ici. Comme ça. Tout à fait comme un gros gun. Ça fait un Target Masters. C'est mieux ça sur un leader que sur du Deluxe ou du Voyager. Moi, ceux qui me suivent sur ma chaîne savent que mes combineurs, il y a une loi non écrite dans mes combineurs, ils ont tous deux armes, deux fusils. Et c'est une des raisons pourquoi je l'ai acheté. Bon. J'ai mon Warburton, j'ai Shockwave de Warburton. Je risque d'acheter Shockwave Combiner Wars ou un repin, c'est annoncé un repin. En tout cas, des rumeurs. Lui, je l'ai acheté pour un futur Predaking et Abominus. Sûrement Abominus, je sais pas. Ils sortent pas. C'est des rumeurs, il n'y a rien d'officiel à la date. Et je l'ai acheté juste pour ça. OK? Pour le mode flingue. Parce que sinon, il m'aurait pas intéressé. Le voici dans la main de justement Menazor. Ça lui fait assez bien. Maintenant, transformons-le en mode robot, qui est tout à fait bien simple. Fait qu'on pousse les deux réacteurs comme ça. On remet les petites ailes vers l'arrière du robot. On tourne. On sépare les deux parties. On descend les fameux pieds. Pour ce qui est de cette partie-là, on rétracte la roue et bien entendu on tourne le visage comme ça, on rentre de cette manière là. Oups. On détache les bras ici et nous avons notre Viper en mode robot qui est quand même très beau.
Bon, le signe Decepticon ici avec le signe Cobra, je crois, là, je suis pas un fan, fait que c'est ça. Mais le visage est vraiment très beau. Très beau. Rien de méchant. Ça montre vraiment son... Ça justifie l'achat tant qu'à moi avec ici. Fait que on a quelque chose d'assez bien réussi. Bien entendu, une petite comparaison avec le Powerglide comme No Wars. Lequel que je préfère? Les deux sont parfaits. Si vous suivez dans ma chaîne, vous savez très bien que le canon de Megatron comme No Wars, je l'ai mis à Blitzwing. Et Blitzwing, son canon, je l'ai mis dans mon bac de missiles, on va dire. Et c'est une arme faite pour un Deluxe. Et j'ai décidé que si un jour je l'expose en mode... pour des futures photos, comme ça, je l'expose dans ma collection, je vais y mettre une arme. Et c'est celle-là qui lui rend quand même assez cool, qui est quand même assez longue pour la tête du jouet, mais qui est quand même bien. Côté articulation, c'est assez basique, bien entendu. Il y a ça ici qui est sur bas joint. Articulation ici comme ça. La tête tourne, mais c'est une étape de transformation. Ici, bas joint. Articulation ici comme ça. De cette manière-là. Absolument rien, c'est les pieds. On peut faire une petite pause d'attaque. Comme ça. On peut se protéger de cette manière-là. Vraiment, vraiment très bien. Le Powerglide là, il est là. Fait qu'il danse la cucaracha. À cucaracha, nanana. Sérieux, est vraiment belle la pièce. Maintenant, transformons-le en jet. Fait qu'on en revient un peu, on place les bras ici comme ça, de cette manière-là. Bon, ça va bien, ça rentre pas. Comme de cette manière-là. On colle les jambes, c'est vraiment lousse cette partie-là ici, là. C'est une des deux, là. C'est celle-là, là. Elle est vraiment très très lousse. C'est vraiment dommage. Pourtant, la qualité de plastique est correcte, elle n'est pas exceptionnelle, mais correcte. Mais là, c'est vraiment, mon exemplaire est vraiment un défaut. Dites-le moi si votre exemplaire a aussi ce défaut-là. Fait que, on détache cette partie-là comme ça. On vient sortir le train d'atterrissage. On le remet comme ça. La tête, on la met comme ceci. Et le reste, ça fait tout seul. On replie la vise ici comme ça. Tout se clipse parfaitement. Ça va un petit peu de la misère, mais faut se forcer. Comme ça. Bon, parfait. Et bien entendu, les ailes, on détache 190 degrés vers ici. Et hop, nous avons notre Viper en mode jet. Voici ce cher gaillard, bien entendu, en mode alternatif. Ce qu'on en remarque tout de suite, il faut l'avouer, ça tient. Je suis vraiment fier de montrer ça. Ça tiendra pas longtemps. Ça tient encore plus. On a bien entendu un signe Decepticon avec le signe de Cobra ici sur l'aile. Z06 ici. Je sais pas ce que ça veut dire, sûrement un code de Cobra. Et je dirais un point négatif, comparé à la version Powerglide, c'est que on a bien entendu Powerglide ici. On voit un peu son petit visage, ok? C'est un petit point négatif, il y a un petit trou. L'autre bord aussi, on voit son visage, ok? C'est déjà un point négatif. Lui aussi, mais je dirais que je trouve ça pire. Pire que Powerglide. Je sais pas si c'est à cause du bleu. C'est à cause, on voit un petit peu du rouge et de l'argenté. Mais ça sort plus mal que Powerglide. Bon. Ça reste quand même bien. Un nez noir ici. On a bien entendu aussi la fameuse petite antenne. Il n'est pas là sur cette version-là. Excusez-moi, mais il est vraiment bien, Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, ouais, je trouve ça même mieux que l'original Powerglide. Je peux le dire que il est quand même intéressant, c'est une bonne gimmick. Il n'existe pas vraiment de jouets de G.I. Joe Transformers, je veux dire, il existe des exclusifs de jouets de G.I. Joe, comme un tank avec un tank G.I. Joe avec un canon à la Shockwave violet.
Il y avait un Jetfire, il me semble qu'il y a Starscream aussi, qui est tous des jets de G.I. Joe. Et dernièrement, il y a eu Afterburner, une moto futuriste de G.I. Joe avec Marissa Fireburn, qui se transforme pas le robot. Fait que il y avait des jouets d'exclusifs, mais ça c'est vraiment la première fois qu'on a un jouet G.I. Joe Transformer. Et honnêtement, c'est une très bonne surprise. Fait que oui, je vous le recommande. Que ça soit pour individuel ou pour un gun d'un de vos communeurs. Je sais que ce gun-là, ce communeur-là, ce jouet-là, va pour Megatronus, c'est ça? Non, excusez-moi, Galvatronus. La photo d'officiel qu'on voit, c'est avec Galvatronus. Moi, pour l'instant, il va être sur mon Manazar et sûrement sur un Predaking ou Abominus. Pour moi, la couleur, je trouve qu'il fitterait plus avec Abominus que Predaking. Mais bon, c'est pas moi qui va dire ça. C'est pas moi qui va s'astiner là-dessus. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.